bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vais essayer de terminer ma vidéo, je vais faire pas trop long parce que clairement c'est le pays de la surchauffe des téléphones ici. Je me suis trouvé un petit endroit bien agréable, voilà, avec des champs de lavande qui ont été ramassés. Donc tout à l'heure je vous ai fait ma première vidéo pour clôturer ce 365 jours live et vous remercier surtout. Je voulais vraiment encore une fois du fond du cœur vous remercier. Merci pour vos retours, vos commentaires, ça m'a fait super plaisir. Et puis je voulais juste vous partager un petit peu comment je voyais cette rentrée. Je reprends lundi prochain. Moi j'ai hâte de reprendre, ça c'est toujours, c'est pas un paradoxe pour moi, c'est normal, c'est cool, ça veut dire que j'aime ce que je fais, que je suis passionnée par ce que je fais. J'ai toujours du mal à couper à 100% en fait complètement, parce que je considère que quand on est entrepreneur, on a des idées qui fusent un petit peu comme ça, j'ai pas envie de les freiner, j'ai pas envie de me dire pendant 15 jours je pense à rien en lien avec le business, etc. Ça fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, j'ai eu des rendez-vous de demande de coaching pour la rentrée. Évidemment, j'y réponds et je suis contente de le faire. Par contre, il y a effectivement d'autres rendez-vous où j'avais mis un message d'absence et je répondrai lundi, quoi. Enfin, j'ai mis un petit message d'attente, on va dire, et je rappellerai lundi. Alors la rentrée, elle va être sous le signe donc des deux sociétés, parce que maintenant il y a Happy Fizz, ça fait 6 ans et demi, et il y a Talent et Paillettes qui est né. Donc du coup ça va être pour Happy Fizz clairement de développer la bulle by Happy Fizz pour les femmes entrepreneurs, de vraiment parler, d'expliciter tous les programmes qu'il y a, l'espace il est hyper riche, les lives sont très riches, les interviews de femmes entrepreneurs sont hyper apprenantes, boostante, inspirante, c'est ce que j'ai voulu. On a des ateliers crash test pour tester toutes vos idées et on travaille vraiment sur le business, on travaille sur le mindset et je pense qu'avec un 365 jours live, j'ai tellement de clés à vous délivrer sur le mental que je fais ça en fait au sein de la bulle. Et puis on va parler aussi de vos projets de vie, de vos rêves, de vous construire en fait la vie extraordinaire que vous avez envie d'avoir, de vous construire une vie équilibrée, une vie épanouie, une vie où vous osez formuler vos rêves à voix haute, les partager et les réaliser. Donc c'est tout ça la bulle by Happy Fizz. Allez voir, faites les curieuses. C'est pour les femmes entrepreneurs qui démarrent ou qui sont déjà en activité depuis plusieurs années, que vous soyez matriculé ou pas, on s'en fiche en fait, du moment que vous soyez dans l'entrepreneuriat, que vous ayez envie d'avoir des clés business, des clés mindset, des clés d'équilibre de vie pro, perso, d'inspiration au quotidien. Vous avez des programmes de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, des masterminds, des coachings, enfin c'est énorme en fait tout ce qu'il y a. Donc pour moi ça va être vraiment le gros morceau. Pourquoi? Parce que j'ai envie qu'en 2024 j'ai envie d'organiser une journée immersion en présentiel, un peu un séminaire paillettes, j'en sais rien, enfin quelque chose juste incroyable avec des ateliers, des séminaires, des conférences, peut-être un show, qui sait. Voilà, tout est à construire, j'ai envie que ce soit en présentiel et je veux que ça soit avec toutes les femmes qui seront membres de la bulle de 2023 et 2024. Donc ça sera le gros événement en fait que je vais organiser en 2024 qui me fait vibrer, qui me parle beaucoup parce que j'ai aussi besoin de présentiel. Ça c'est pour la partie coaching et ça va être essentiellement, je vais me concentrer là-dessus, en tout cas c'est ce que j'ai envie de faire. Et puis sur la partie, je fais des formations e-learning, vous le savez, donc il y en a beaucoup qui tournent. Celle qui tourne le plus, c'est la gestion du temps, la gestion du stress, la gestion de crise. Je vais créer une formation en management que je vais créer en fait dès que je vais rentrer, parce que je l'ai cette formation-là et j'ai plus qu'à la tourner en e-learning avec des classes virtuelles, avec de la pratique en classe virtuelle. Donc ça sera vraiment un mix, un blended learning. À la fois de l'autonomie mais de l'accompagnement, parce que sur la partie management je pense que c'est essentiel, j'ai vraiment envie de le tourner comme ça, donc ça je vais faire ça. On me l'a demandé, en plus il y a des groupes qui me l'ont demandé, donc je vais m'y atteler, j'ai déjà mes clients, j'ai envie de dire. Ça sur la partie formation et learning. Sur la partie bilan de compétences, on va continuer en attendant d'avoir les décrets, de voir un petit peu ce qui se passe pour mes partenaires en sous-traitance. Clairement, ça aura un impact. Donc, on attend l'application des décrets, savoir s'il y a un reste à charge ou pas, savoir si les partenaires doivent passer Calliope ou pas. Il y a déjà eu des choses qui sont pratiquement dessinées sur la partie Calliope, mais bon, tout n'est pas arrêté. Donc, j'attends de voir.
La Cour des comptes a sorti un rapport assez négatif sur la réforme de la formation professionnelle de 2018 et son financement et sa trésor, on va dire ça comme ça. Donc on verra si ça influence ou pas les décrets. Et puis Talents et Paillettes, clairement Talents et Paillettes, c'est la nouvelle société de recrutement, de dénicheuse de pépites, de coaching de placement de candidats. Donc encore une fois, je place pas les candidats en tant que tels dans le sens où je leur apporte sur un plateau l'entreprise de leur rêve et le poste de leur rêve, puisque par définition je les connais pas et je sais pas quel est leur cahier des charges. Par contre, je les aide à monter leur cahier des charges, à bien valoriser leurs forces, leurs compétences, être en confiance lors des entretiens, à savoir identifier ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas. Donc ça, c'est pour la partie candidat. Pour la partie entreprise, eh bien, je suis au service des entreprises pour dénicher leurs pépites, plutôt des personnes, des talents expérimentés. C'est plutôt ce public qui m'a attirée en fait, parce que en coaching, il se trouve que j'ai beaucoup de personnes très expérimentées qui ont l'impression qu'elles n'ont rien à offrir, et moi, ça me dépite, parce que justement, je leur apprends à voir un petit peu tout ce que justement elles ont à offrir, toute leur valeur ajoutée. En général, elles trouvent rapidement du travail derrière, et c'est ça que j'aime faire. Donc c'est travailler avec ce public-là, donc au moins 10 ans d'expérience. Et donc Talents et Paillettes, ça va vraiment être le développement de la société qui va beaucoup m'occuper. Donc ça va être vraiment les activités phares sur lesquelles je vais me pencher. J'ai le livre, les coulisses du livre. J'ai mon premier livre, je pense à reprendre pour le rééditer, parce que je vais le sortir de la maison d'édition qui ne m'a jamais payé au passage mes droits d'auteur, mais ça c'est en cours. Mais donc du coup je vais le sortir de cette maison d'édition pour le rééditer avec la couverture et le titre qui me plaira. Et j'ai les coulisses de ce 365 jours live. Donc aujourd'hui je ne sais pas encore ce que je vais faire, si je vais le publier ou pas. N'hésitez pas à me faire des retours sur le sujet si ça vous intéresse ou pas. Ça sera un petit carnet de bord de 365 pages quand même, qui viendront compléter, c'est pas une redite de ce que j'ai dit, mais qui viennent compléter un peu les thèmes que j'ai abordés, puisqu'il se passait aussi de l'autre côté, dans les coulisses. Donc voilà, j'ai ça. Ce que j'aimerais aussi pour la rentrée, ça va être de faire des rencontres avec des femmes entrepreneurs, enfin pas que des femmes entrepreneurs, des entrepreneurs tout court, qui m'inspirent, qui sont déjà à carrément un autre niveau que moi. Donc clairement, déjà j'ai 2 coachings en cours pour moi, mais je me tâte sur un coaching plus VIP, plus personnalisé. Donc j'ai identifié au moins 3 personnes avec lesquelles j'aimerais bosser sûrement en one-to-one pour moi, pour passer vraiment le next level, pour passer la prochaine étape, la prochaine step. Et pour ça, je suis persuadée que j'ai besoin d'être mentorée, voire coachée. Donc c'est pour ça que voilà, moi je crois tellement au coaching, au mentoring. Donc ça va être aussi de faire des rencontres et d'intégrer des cercles d'excellence en fait d'entrepreneurs, voilà, qui sont déjà aux millions d'euros de chiffre d'affaires, etc. Enfin voilà, essayer d'aller voir un petit peu plus haut. Je me sens prête pour ça, c'est ce que j'ai envie. Là j'ai stabilisé l'entreprise aujourd'hui, le modèle économique, etc. J'ai tout repris, donc je sais où je vais. Et donc pour moi c'est le bon moment de reprendre un petit peu tout ça. Donc ça va être et puis de rencontrer voilà des entrepreneurs d'excellence qui me font vibrer, qui m'inspirent, qui m'inspirent quoi. Voilà, on a toujours besoin de s'entourer de plus grands que soi pour moi m'inspirer, me dire que c'est possible en fait, qui me montre juste la voie et me montre que c'est juste possible. Sur le format vidéo, je sais pas ce que je vais faire. Je voulais plutôt tester un format un peu plus audio, mais plutôt dans un groupe privé. Voilà, quelque chose de plus personnalisé, avec des thèmes peut-être qui seraient en fonction des envies des entrepreneurs. Ça c'est pareil, j'attends de voir un peu les retours que je vais avoir par rapport à la fin du 365 jours live, si ça vous intéresse ou pas. Je vais laisser reposer un petit peu au mois d'août et puis on verra à la rentrée. Après, je sais que je vais avoir plein d'autres projets. J'ai aussi des projets de prendre soin de moi, de vraiment travailler sur le sport, de travailler sur ma santé, sur mon hygiène de vie, sur mon alimentation, sur mon hydratation. J'y pense très régulièrement, ça fait partie de mon quotidien, mais j'ai envie de plus le travailler. J'ai envie de travailler aussi le côté beaucoup plus psychologie positive, gratitude,
Voilà, des sujets qui me portent, des sujets qui sont hyper importants pour moi, des sujets que j'ai envie de continuer à approfondir en fait, peut-être pour vous offrir aussi d'autres choses derrière. Et puis je laisse le flow de ma créativité faire le reste, parce que comme vous le savez, je suis non seulement hyper active mais hyper créative, et du coup je crée, j'ai 1000 idées à la minute, donc ça va très vite. Cette année je voulais me canaliser. Je sais pas si j'ai réussi, parce que j'ai quand même créé la bulle by Happy Fizz, les mastermind next level, high level. J'ai créé une deuxième boîte. Et en même temps, j'ai assaini la boîte et j'ai restructuré, et je me suis refocusée sur ce qui était vraiment important pour moi. C'est aussi pour ça que Talent et Paillettes été né, parce que le coaching professionnel, de reconversion professionnelle, je voulais qu'il aille dans une autre société et me concentrer sur le coaching vraiment business et mindset des femmes entrepreneurs dans Happy Fizz. Donc voilà, c'est un peu tout ce cheminement que j'ai fait cette année, et au final je pense que c'est très structuré, c'est plutôt très clair, et ça va me permettre d'avoir une communication aussi fluide sur les réseaux sociaux. J'ai envie de voyager cette année aussi. Ça, j'ai envie de... On avait fait une petite pause cette année, on a beaucoup moins voyagé que l'année d'avant. On était allé à Santorin, Martinique, on avait fait des trucs vraiment extraordinaires. On a été plus cool. Là, on découvre une super belle région, le Luberon. Moi, je connaissais pas, c'est magnifique. Mais j'ai envie de revoyager à l'étranger. J'aimerais aller voir aussi ma soeur en Nouvelle-Zélande. Voilà, j'ai envie de faire plein de choses, et d'avoir des rituels sportifs très réguliers, donc de courir, d'aller à la salle de sport. On va faire de la danse cette année, ça va être cool avec mon conjoint. Et puis j'ai tous mes engagements associatifs, donc aussi de structurer ça aussi. Je pense qu'il y a ça qui m'a pris pas mal de temps, parce que c'était le démarrage, et donc là ça y est, on a un peu plus structuré les choses, donc on va être dans l'action. Et j'ai envie de ça. Je suis attaquée par des temps, je vous raconte même pas, c'est l'angoisse. Je suis un peu dans les bois. Donc, encore 1000 merci. Moi, j'espère que votre rentrée va être aussi inspirante et boostante que la mienne. J'espère que vous avez plein de projets, que vous avez envie de faire plein de choses, que vous avez la patate, que vos vacances vous ont vraiment fait du bien, que vous êtes ressourcés. Enfin, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous avez envie de continuer à me suivre, n'hésitez pas à me le dire, même en message privé. Moi, ça me... Et puis sous quel format? Est-ce que voilà, il y aurait des thèmes plus précis qui vous intéresseraient? Est-ce que ça serait un format vidéo, un format audio? Tout est possible. Voilà, moi j'ai envie de co-construire avec vous finalement. Je pense que c'est le plus intelligent et le plus pertinent pour moi. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, ce fut un plaisir cette année de vraiment partager toute mon année avec vous. Ça a été intense, ça a été... C'était fort en émotion, parfois j'étais émue, parfois j'étais méga inspirée, parfois j'étais complètement excitée, parfois j'étais complètement down. J'ai essayé d'être le plus authentique possible en tout cas. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite le meilleur pour vous, le meilleur pour vos business, pour vos vies, pour vos projets de vie, pour vos rêves. Réalisez vos rêves, éclatez-vous. Éclatez-vous. Enfin réellement quoi. Le message c'est n'ayez peur de rien. En fait, tout ce que vous tentez, si vous savez pourquoi vous le faites, moi par exemple ce 365 jours live, je l'avais mûri, je savais pourquoi je le faisais. J'ai jamais eu peur, et ça s'est fait tellement simplement, tellement tranquillement, c'était tellement fluide. Donc juste arrêtez d'avoir peur, foncez quoi. Allez-y, vivez la vie de vos rêves. Ça sera tout pour mon partage, je vous embrasse très fort, et n'hésitez pas à prendre de mes nouvelles, j'en prendrai également.